Je suis maintenant avec Cindy Marquis, vice-présidente de la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Donc, vous avez quand même une programmation assez chargée. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus de détails là-dessus? Oui, en fait, ce qui est le nerf de la guerre, là, c'est le volet de sculpture sur neige lors de la fête d'hiver. Ça commence dès le vendredi 17 février pour le volet provincial. Il y a 7 équipes au volet provincial et il y a 10 équipes au volet relève. Le volet relève, c'est différentes écoles secondaires là, du Québec qui viennent sculpter accompagnées d'un enseignant. Et le samedi et le dimanche, bien, c'est le volet familial. Donc, c'est ouvert au grand public pour les familles, tous ceux qui veulent participer, en fait. Puis le volet familial, qu'est-ce qui est inclus là-dedans? C'est vraiment pour faire une initiation à la sculpture sur neige. Cette année, on a une quarantaine de blocs qui sont déjà tous réservés. Là. Malheureusement, on manque d'espace sur le terrain pour satisfaire tout le monde. Et puis, les gens viennent sculpter un petit cylindre, là, dans le fond, soit le samedi, soit le dimanche, vraiment pour apprendre à sculpter la neige. Parfait. Puis il n'y a pas de compétition liée à ça, j'imagine? Il n'y a pas de compétition pour le volet familial. Par contre, il y a des prix de présence là, qui vont être remis lors de la cérémonie de clôture le dimanche à 16h. Pour le volet provincial et pour le volet de la relève, par contre, il y a des beaux prix, là, des prix du jury, des prix du volet des artistes et des prix pour le vote du public. Puis par rapport au volet plus provincial, c'est qui les équipes? C'est vraiment... C'est des équipes professionnelles d'un peu partout au Québec, oui. Il y en a plusieurs qui reviennent d'année en année et puis ça vaut vraiment la peine de venir voir ça. C'est impressionnant. Puis, est-ce qu'il y a un événement en particulier à mentionner pour cette nouvelle édition? Peut-être à l'ouverture? Bien, c'est sûr qu'on revient avec un spectacle. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de spectacle avec la COVID. Donc, le vendredi soir à 20h, c'est le spectacle de Sarah Dufour qui est à la salle à Vigie avec en première partie Jo Robichaud. C'est au coût de 25 $. Parfait. Puis c'est vraiment juste de la musique qu'il y a, dans le fond? Oui. Pour le spectacle de Sarah Dufour? Oui. Oui, c'est ça. Il y a la musique. Puis une autre nouveauté cette année, en fait, c'est une course, dans le fond, qui va se dérouler dans le village. Et puis, c'est le samedi matin dès 9h. On peut s'inscrire en ligne. Puis c'est 1 km ou 5 km. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres activités comme ça, un petit peu en parallèle de la fête? En fait, cette fin de semaine, demain samedi, il y a la raquette qui se passe au lac Trois-Saumons. Il y a un départ en autobus, on peut monter, il y a un goûter après. Puis sinon, ben là, il y a tout plein d'activités là, pendant la fête. Là. C'est sûr qu'il y a l'initiation au fat bike, il y a la cabane à sucre, il y a la glissade pour les tout-petits, il y a un bar de neige, il y a l'euro bungee aussi. À part ça, il y a un DJ, il y a les feux d'artifice. Il y en a vraiment pour tous les goûts. OK. Puis ça, c'est sur différents sites, j'imagine? C'est pas seulement à la Vigie à Saint-Jean-Port-Joli? En fait, c'est principalement au Parc des Trois-Bérets, là, juste à côté de la Vigie à Saint-Jean-Port-Joli, à l'exception là, de la raquette qui est au lac Trois-Saumons. Puis aussi, ce qu'il y a, dans le fond, avant la fête, là, dès lundi, il y a des sculptures qui vont apparaître un petit peu partout là, dans le village, des sculptures de neige et des sculptures de glace. Donc, c'est ça, pendant la fête, ces sculptures-là vont déjà être terminées. Donc, les gens peuvent faire la tournée là, vraiment du village pour voir les différentes sculptures et terminer la tournée au quai en bordure du fleuve Saint-Laurent avec une grosse sculpture de glace qui est vraiment impressionnante. C'est quoi vos attentes par rapport au public, donc pendant la fin de semaine? Bien, c'est sûr qu'on les attend nombreux. Oui. On a toujours hâte de voir plein de gens au feu d'artifice le samedi soir. C'est toujours très impressionnant. Le dimanche, dans le fond, les sculptures sont terminées à midi. Donc, le dimanche après-midi, en général, bien, les gens aiment ça venir voir les sculptures qui sont terminées, qui sont éphémères. Donc, il faut le faire quand même rapidement parce que Mère Nature décide combien de temps elles vont durer. Et puis, bien, on espère avoir tout plein de gens au spectacle de Sarah Dufour. Déjà, la vente de billets va très bien. Donc, on est optimiste et confiant. Puis par rapport au spectacle de clôture ou à la clôture, il y a les prix qui vont être remis, j'imagine, oui? Ça. Comment ça va fonctionner, le choix? Bien, c'est ça. C'est dans le fond, les prix, il y a 3 différents votes. Il y a le vote du public qui se déroule le dimanche après-midi de midi à 15h. On peut le faire directement avec des coupons là, qui vont être remis sur le site ou encore en ligne. Et puis, il y a le vote des artistes. Dans le fond, ça, c'est les sculpteurs qui votent entre eux
pour l'équipe qu'ils choisissent. Et puis, il y a un jury aussi là, qui travaille le dimanche après-midi, qui fait la tournée des sculptures et qui regarde comment ça se déroule, comment ils ont fait leur sculpture et tout. Donc, c'est ces 3 différents votes-là qui vont être annoncés lors de la cérémonie de clôture le dimanche à 16h. Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur l'organisation? J'ai entendu dire qu'il y a des bénévoles, bien sûr, pour aider à l'événement. Oui, effectivement, c'est tous des bénévoles qui travaillent là. Déjà depuis hier, en fait, le terrain, là, le parc des Trois-Bérets, les sculptures ont été coulées là, avec tout plein de machinerie. On a beaucoup de commanditaires, là, terrain qui nous prêtent de la machinerie. Il y a des gens qui viennent se faire souffler de la neige d'en face pendant toute la journée, là. Fait que c'est ça, les gars de terrain travaillent déjà depuis plusieurs heures pour faire les sculptures, pour que les blocs soient bien durs lorsque les sculpteurs vont arriver, vont commencer à sculpter vendredi prochain, le 17. C'est bon. Puis par rapport au volet familial aussi, il doit y avoir plus d'activités pour les enfants, j'imagine? Il y a la glissade qui est là, dans le fond, pendant toute la fin de semaine, la glissade de neige. Sinon, le samedi après-midi, à 13h30, il y a un spectacle pour enfants qui est à l'intérieur, là, à la salle La Vigie. C'est Capitaine Jack Sparrow. Okay. Le dimanche, il y a une partie de sucre à l'extérieur, donc les enfants peuvent venir, les grands aussi, là, peuvent venir se sucrer le bec. Parfait. Puis ça, est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a des L'entrée tarifs? sur le site est gratuite, là. Okay. Dans le fond, il y a une contribution volontaire, là, si les gens veulent contribuer. Il y a le spectacle de Sarah Dufour qui est au coût de 25 $, mais tout le reste, c'est gratuit. OK, parfait. Même pour les raquettes, je crois, en fin de semaine? Oui, tu as raison. La raquette, c'est payant. Parfait. C'est combien le prix environ? C'est 10 $, si je ne me trompe pas. Parfait. Puis donc, pour terminer un petit peu, comment on peut bien se préparer à assister à l'événement? Parce qu'il fait quand même froid ces temps-ci, on peut se le dire. Pour bien se préparer, il faut s'habiller chaudement, oui. Effectivement. Il faut être bien habillé, être prêt à venir passer du temps à l'extérieur pour bien en profiter. Donc, oui. C'est le secret. Avoir les billets d'avance aussi, j'imagine. Pour les spectacles, oui. Puis, dans le fond, toutes les informations sont sur le site de la fête d'hiver à Saint-Jean. Oui, sur le site de la fête d'hiver, sur notre page Facebook aussi, vous avez plusieurs nouvelles. Donc, c'est ça, la fête d'hiver se déroule du 17 au 19 février à Saint-Jean-Port-Joli, au parc des Trois-Bérets. Parfait. Donc, on attend des gens en grand nombre pour cet événement-là. Puis, en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'événement? Bien, c'est sûr qu'on va avoir tout plein de visiteurs, mais on veut aussi que Dame Nature soit de notre côté, puis nous donne une belle température, pas trop froide, pas de pluie, pour avoir plein de gens, puis pour que nos sculpteurs puissent sculpter de belles œuvres de neige qui restent longtemps. Merci beaucoup pour l'entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.